Ma petite maman, c'est l'heure de ton traitement. Le médecin a dit de ne pas oublier ton médicament. On est allé le voir ensemble et il nous a dit ce que nous devions savoir. Nous sommes là pour toi. On va s'en sortir ensemble, t'inquiète pas. Maman chérie, ne te fais pas de soucis. Tout ira bien, d'accord? Mais ne fais plus jamais ça. Ne te fatigue pas. Nous nous occuperons de la maison, Denise et moi. Et maman, il faudra voir le docteur qui va faire l'opération. C'est le seul à pouvoir te soigner. On a beaucoup de chance de l'avoir. C'est notre seule chance. Comment vont les enfants? Ils vont bien? Ils vont bien, Tout grâce est à bon. Dieu, merci. De même pour ce café. Très bien, très bien. Je tiens personnellement à m'excuser pour les événements qui ont eu lieu récemment. Je ne voulais pas que cela se produise, surtout en votre présence. Ne vous en faites pas, Femi. Nous ne sommes pas seulement amis dans les beaux jours, nous serons là pour vous dans les bons moments comme dans les mauvais. Merci à vous. Et alors, c'est vrai ce qu'on raconte, monsieur Kodjabé? Nouran, À vrai dire, puisque nous sommes amis, laissez-moi vous raconter ceci, et qu'on en parle une bonne fois pour toutes. J'avais un ami militaire qui venait d'un petit village près de Manissa, à Esquiche. On est resté en contact de temps en temps après sa démobilisation. Un jour, une très mauvaise nouvelle est arrivée. À mon grand regret, lui et toute sa famille avaient été tués lors d'une bagarre à propos d'un conflit foncier. Et le seul survivant était un enfant d'1 an et demi ou 2. Ma regrettée épouse Essine m'a dit « Femi, c'est notre devoir de recueillir cet enfant. » Je ne voulais pas non plus que cet enfant doive grandir dans un orphelinat. Mais je vais vous dire ceci. Djinar n'a jamais, au grand jamais, été adopté pour moi. C'est mon propre fils et rien d'autre. Et maintenant, parlons de nouvelles plus joyeuses. eh oui, eh oui. Nous ne voulons surtout pas vous contrarier à propos de ça. Il faut que tu arrêtes ça. Si tu continues à pleurer, comment est-ce qu'on va vaincre la maladie? Denise, dis-moi qu'il n'arrivera rien à maman. S'il arrive quelque chose à... Respire. Ne pense pas au malheur, reste positive, d'accord? Il faut pas que maman te voie comme ça. Reprends-toi, s'il te plaît. Regarde-moi, nous devons être encore plus fortes maintenant, tu comprends? Nous ferons de notre mieux ensemble. D'accord, ça va être dur, ça va être vraiment dur. Mais on doit se serrer les coudes pour s'en sortir. Comment ai-je pu ne pas comprendre depuis tout ce temps? Toi, tu étais loin, mais moi, non. Maman était toujours là, à côté de moi. Oiku, c'est pas de ta faute ce qui arrive. On a demandé et pendant tout ce temps, on pensait qu'elle disait la vérité. Personne ne se doutait de ça. Si on n'avait pas parlé à son médecin, nous ne saurions pas ce qui arrive aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons faire preuve de beaucoup de courage. À partir de maintenant, sèche tes larmes, tout ira bien.
Je ferai tout ce que je peux pour maman. Je te le promets. Je sais. Maman va s'en sortir, on veille sur elle, d'accord? Allô? Chef qui à l'appareil? Je vous écoute. C'est bon, j'accepte l'offre. D'accord. Je ramènerai l'argent demain matin. D'accord. Ah, August. Je sors faire un tour. Ensuite, je rentre chez moi pour manger. Tiens, tu peux aller manger dehors aujourd'hui. Merci, patron. De rien, fiston. Allez. Allô? Turgut, c'est moi. Je viens de voir Shefki avec de l'argent sur lui. Il y en avait beaucoup, une grande enveloppe. Bon appétit. Depuis quand vous rentrez à la maison à l'heure du déjeuner? Bah ouais, je te l'avais pas dit, maman? Et aussi, nous en avons assez des plats préparés. Mais vous allez vous fatiguer à ce rythme. Mais non, tout va bien, maman. Je crois qu'il est temps que tu quittes ton travail maintenant. Pourquoi, papa? Ta mère a raison. Tout compte fait, ils ne t'ont pas bien considéré. Que veux-tu dire? Qu'à partir de maintenant, tu n'iras plus travailler là-bas. Mais qu'est-ce qui te prend, papa? Je t'ai dit de m'écouter. Mais papa? Denis, je ne veux plus qu'elle travaille avec ces gens-là. Elle doit juste m'écouter, d'accord? Arrête, c'est pas le moment, Oiku doit aller travailler. Eh bien, dans ce cas, elle ira travailler ailleurs. Et pourquoi, papa? Pourquoi? Je ne veux pas que tu aies travail, je te le dis, un point, c'est tout. Non, je ferai pas ça. Oiku. Papa. Oiku. Oiku, attends-moi. C'est ici? Oui, c'est la maison de Shefki. Oiku. Oiku, attends-moi. Oiku, s'il te plaît. C'est sa fille. Tu peux me dire ce qui se passe? Hier encore, tu pensais que travailler pour les Kodjabe était une chance pour Oiku. Alors franchement, je comprends pas pourquoi t'as changé d'avis. Et qu'est-ce que c'est ça? Comme tu le sais, on avait besoin de beaucoup d'argent. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Hein? L'argent de ton opération. Tu as encore joué? Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Bien, bien, bien. C'est bien, Shefki. Savourez votre repas. Aysel, éloigne-toi. Dites-moi ce que vous faites là. On nous a dit que tu avais gagné beaucoup d'argent. Nous sommes donc venus vérifier. N'oublie pas que c'est notre argent. Donne-le-nous maintenant. Nous ne voulons pas faire de scène. N'importe quoi, il n'y a pas d'argent ici. Écoute, tu nous as demandé une faveur, Shefki. Tu devais apporter une voiture comme garantie. Tu nous as menti. Tu nous fais perdre de l'argent. Et il n'y a plus de temps. Donne-nous l'argent maintenant ou on va s'occuper de toi. Nous n'avons pas d'argent. Si vous restez là, j'appelle la police, alors partez. Tu crois qu'on n'a pas vu la voiture avec chauffeur? Venu te chercher tout à l'heure, hein? Qui sait ce qu'il y a d'autre encore? Et tu oses me dire qu'il n'y a pas d'argent pour nous, c'est ça? Nous reviendrons, Shefki. Personne ne peut garder notre argent, tu le sais!
Ezel, tu es sûr que ça va? Mon Dieu, Shefki, dans quelle histoire tu t'es fourré? Une voiture de luxe? Mais quelle voiture de luxe, Shefki? Tu vas me dire tout de suite où est-ce que tu as trouvé cet argent? C'est Arzu Kochabe qui me l'a donné. Elle me l'a donné à condition qu'Oiku quitte son travail. Madame, je peux vous déranger? Seulement si vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Celle que j'apporte vous plaira, c'est sûr. Shefki, il a accepté l'offre qu'on lui a faite. Bien joué, Mehmet. C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous pouvez partir. On n'est pas le genre de personne que tu peux acheter parce que tu es riche. Alors maintenant, on va bien voir ce que tu auras à me dire. En tout cas, moi, je vais te montrer ce que je vais en faire de ton fichu argent. Oui, qui cherchez-vous? Je viens voir Arzu. Qui la demande? Dites-lui que c'est ça. Dites-lui une vieille amie. Bien, madame, je lui ferai savoir. Tu as vraiment quitté ta famille pour cette vie? Madame, une femme est ici. Elle veut vous voir. Qui est-ce? Elle a juste dit qu'elle était une de vos vieilles amies. Bonjour, vous vouliez me voir? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis ici pour régler des comptes. Après toutes ces années, tu crois vraiment qu'il y a des choses à dire? Je n'ai absolument rien à me reprocher. Sauf que tu caches la vérité au Kojabe. Je t'interdis d'évoquer ce sujet. Les Kojabe ne sauront jamais rien de toi. J'ai tourné la page de ces histoires de famille il y a bien longtemps. J'oublierai même que tu es ma sœur. De la même manière dont tu as oublié ta fille. Oh, va-t'en. Oublie-moi et ne reviens plus jamais. Tu n'existes plus pour moi. Ma fille ne mérite pas ça. Je crois décidément que tu nous respectes pas. Reprends ça, c'est le prix de ta trahison et de ta cupidité. Tu te trompes si tu crois que tu peux acheter ma famille comme ça. Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est pour ça que tes filles nous tournent autour, dis-moi. Laisse donc mes filles en dehors de tout ça. Arzu? Arzu, tu es sûre que ça va? Qui est cette femme? Voilà une bonne occasion de lui dire qui je suis. Arzu? Arzu? Non, je comprends pas du tout. Hier encore, papa disait que travailler chez Kojabe était une grande chance et que les gens mouraient d'envie d'y travailler. Et pourtant, tu l'as entendu là? Ça me rend folle toute cette histoire. Et je me demande ce qui lui a fait changer d'avis tout d'un coup. S'il te plaît, calme-toi, je comprends à peine ce que t'es en train de me dire. Détends-toi et parlons calmement, ok? Oiku, essaye de réfléchir un instant. Maman est seule à la maison. Peut-être que papa voulait que l'une d'entre nous reste avec maman juste pour éviter un nouvel accident. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Si c'était ça qu'il voulait dire, il aurait dit ouvertement à table que l'une de vous se dévoue pour rester avec votre mère. Oui, tu as raison. Et dire que je croyais que c'est maman qui ne voulait pas que je travaille pour les Kojabe depuis le début.
Ensuite, quand je pensais que tout allait bien, voilà que papa s'en mêle maintenant. C'est incroyable. Écoute, Serette, on va faire comme ça. Quand maman sera là, on va s'asseoir avec papa et en parler sérieusement, d'accord? Si tu veux. C'est une période très sensible pour maman, tu le sais bien, et on peut pas la contrarier. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime aussi beaucoup mon travail. Je suis là où je veux être. Je ne suis plus une stagiaire. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Oiku, regarde-moi. Je suis toujours là pour toi, tu m'entends? Et je serai toujours là pour te soutenir, je te le promets. Et crois-moi, tu vas continuer à travailler. C'est délicieux. Ravie que tu l'aimes. Arzu, attends. Arzu, est-ce que tu peux arrêter de crier mon nom? Qui était cette femme? En quoi est-ce que ça te concerne? Je me suis inquiétée. Vous étiez en train de vous disputer. Je vais bien finir par le savoir. Suzanne? Que puis-je pour vous, madame? La femme qui est venue voir Arzu, vous l'avez vue? Je l'ai vue. Où ça? Juste à la porte, pour lui ouvrir. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous l'aviez déjà vue avant? Non, je ne l'ai jamais vue auparavant. C'est la première fois que je la vois. Bon, si cette femme revient, faites-le moi savoir. Au plus vite, d'accord? Et d'ailleurs, dorénavant gardez un œil sur Arzu, s'il vous plaît. Je veux tout savoir sur ses agissements. Oui, madame. Ces deux femmes ont transformé le manoir en nid de vipères depuis qu'elles sont là. Et surveille-moi celle-ci, surveille-moi celle-là, comme si je n'avais rien d'autre à faire, moi. Je vais leur montrer ce que ça signifie de faire une descente dans ma maison. Fichu Turgot. Je vais te faire payer cet affront, tu verras bien. Aysel. Où est-ce que tu es maintenant? Ah. Aysel, mais où est-ce que tu étais passé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Aysel, où est-ce que tu étais? Dis-le-moi. Qu'est-ce que t'as fait de l'argent? Hé, Aysel, attends. Aysel. L'endroit où on a mangé était super. Oiku? Mais que s'est-il passé ici? Bah, j'en sais rien, Oiku. Est-ce qu'ils se sont battus à cause de moi, tu crois? Mais non, sois pas stupide, viens là, dépêche-toi. Aysel, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Je suis allée le rendre. Personne ne peut nous acheter de cette façon. Chefki, comment est-ce que tu as pu accepter ça? Mais Aysel, cet argent, je l'ai pris pour toi. Peu importe. Si je dois me soigner avec cet argent, je préfère encore mourir. Non, ne dis pas une chose pareille. Chefki, tu hypothèques cette maison, tu récupères l'argent et tu vas rembourser tes dettes. Papa? Non, toujours pas de réponse. Bon, merde. Qu'est-ce que tu fabriques là? Ça va faire 2 heures. Tu réalises que t'as le téléphone collé à l'oreille depuis tout ce temps? J'appelle Oiku depuis ce matin, mais elle ne décroche pas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Mais de quelle dette est-ce que tu parles? Et maintenant, vous pensez hypothéquer la maison sans nous le dire? Oiku, s'il te plaît, ne pleure pas et calme-toi. Maman, dis-nous, qu'est-ce que tout cela veut dire? Chérie, c'est rien, vous avez mal compris. Maman, on a très bien compris, ça devient évident qu'il se passe quelque chose. On rentre à la maison et on retrouve le jardin saccagé. On arrive ici et vous parlez d'hypothéquer la maison pour payer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Papa! J'avais tellement confiance en toi, moi! Comment as-tu pu nous faire tout ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Comment as-tu pu faire ça à maman, papa? Comment est-ce que tu as pu être aussi égoïste? Je n'arrive vraiment pas à le croire, papa! Pour le moment, je vais m'occuper d'Oiku et la calmer. Mais s'il vous plaît, que l'un d'entre vous se décide à nous dire franchement ce qui se passe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, ma fille ne me fera plus jamais confiance. Oh, Chefki.
T'en fais pas pour elle, mec, elle répondra. Peut-être qu'elle est occupée, c'est tout. Osgour, ce n'est pas ça. Celle qui m'inquiète, c'est sa mère. Elle est très malade. Je l'ai appelée toute la matinée, imagine, peut-être que c'est grave. Je peux entrer? Tu ne résoudras rien en criant de cette façon. Nos parents ont manifestement beaucoup de problèmes. Et peut-être que papa l'a réellement fait pour payer l'opération de maman. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer. Mais comment peux-tu rester aussi calme? Des hommes sont venus saccager notre maison. Je le fais pour maman. C'est vrai que maman doit être vraiment bouleversée. Bien sûr que oui, et il y a de quoi. C'est justement la raison pour laquelle on doit garder notre calme, toi et moi. Tu as entièrement raison. Je ne peux pas me permettre de réagir comme une enfant. Oh merde, ça doit être peut-être la 5e fois qu'il m'appelle. Réponds-lui, s'il te plaît, il doit être super inquiet. Vas-y, appelle-le tout de suite. Peut-être que sortir de la maison, ça te fera du bien. Tu peux pas te morfondre dans ta chambre et crier à la moindre occasion. Toi et ta voix de la sagesse. Allez, appelle. D'accord, si tu le dis. Ah, enfin. Allô? Tu vas bien? Merde, Pourquoi tu ignores mes appels comme ça? je suis vraiment désolée. Ta mère va bien? Oui, oui, très bien, merci. Ne t'inquiète pas. Ok, tant mieux. Oiku! Oiku! Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu lui as beaucoup manqué. Allez, écoute, viens nous rejoindre, d'accord? Eh, ça va te changer les idées, viens. Ouais, il a raison. Allez, viens nous retrouver. Emmène Denise avec toi. Dis-moi. Merde nous invite chez Osgour, tu veux y aller? Oui, ce serait bien, on a besoin de changer d'air toutes les deux. D'accord, on va vous rejoindre là-bas. D'accord, à très vite. J'ai hâte de te voir. Je t'embrasse. Voilà. Et voilà qui sourit maintenant. Ça va mieux? Ça va mieux? Viens là. Merci d'être là. C'est rien, Sorette. On y va? Maman chérie, avec Oiku, on va aller faire un tour. Ça va vous faire du bien, avant de perdre la tête. Essaye de te calmer, d'accord? Quand on sera de retour, on va faire tout ce qu'il faut pour régler cette histoire, tu m'entends? On trouvera une solution, comme toujours. Oui, tu as entièrement raison. Maman, je sais que papa se rattrapera pour ce qu'il a fait. Ne perds pas confiance en lui. Et ne te laisse surtout pas abattre. Oui, je sais, ma chérie. Mais ça me fait encore plus de mal de vous voir si triste. Vous savez, j'ai besoin de vous à mes côtés, pour que nous puissions surmonter ces difficultés. Nous avons vécu beaucoup de choses déjà avec votre père. Et nous avons réussi à les surmonter. Oui, je sais, maman. Allez, profitez de vos amis. Nous parlerons de cette histoire à votre retour. D'accord, mais je dois d'abord appeler Selma pour voir si elle est libre. On va pas te laisser seule. Si tu insistes. Allô? Salut Selma, ça va? Est-ce que t'es libre maintenant pour venir à la maison? Allez, Bien sûr que je suis libre. Est-ce que tu peux rester avec maman? Je veux pas qu'elle soit seule. Rien de grave, j'espère. Non, non, t'inquiète pas. C'est juste pour lui tenir compagnie. Très bien, j'arrive. Je pars dans 10 minutes. D'accord, c'est gentil, je te remercie. Je t'embrasse. Elle va venir? Oui, elle arrive. Allez-y. On doit y aller, maman. T'en fais pas, on va ranger le jardin en partant et on doit absolument parler tout à l'heure, d'accord? D'accord, les filles. Allez-y, vous pouvez partir. Et surtout, appelle-nous en cas d'urgence. Hein? Mais oui, j'ai compris. À tout à l'heure. Il fait beau dehors aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est trop beau.
Attends, laisse-moi une minute, je vais répondre. Allô? Bonjour, Gina. Salut, Denise. Qu'est-ce que tu fais? Comment va ta maman? Un peu mieux, on fait aller. J'ai une bonne nouvelle. J'ai un ami neurochirurgien en qui j'ai grandement confiance. Je lui ai parlé de l'état de ta mère. Je lui ai même envoyé les rapports d'examen. Il a dit qu'il va regarder et qu'ensuite il me recontactera. Merci beaucoup, Gina. T'étais pas obligée. Mais je t'en prie, c'est normal. Dis-lui qu'on doit partir. Est-ce que je peux t'appeler plus tard? Je suis avec Oiku, là. D'accord. Je te dis à plus tard, alors. Oui, bien sûr. Ok, salut. Arrête. Ne me fais pas le coup de « je viens d'ouvrir ce nouveau lieu, je suis à fond dedans ». Tu me fixes depuis ce matin, allez, pose tes questions. Vas-y. Je t'écoute. Hein? Demande-moi comment va Essine. Vas-y, dis-moi ce que tu veux savoir. Fais pas le timide, je sais que tu meurs d'envie. Mais de quoi tu parles, frère? Arrête de rire et raconte-moi, c'est tout. Tu sais, Essine est encore une adolescente. Ses parents l'ont enfermée dans sa chambre, donc elle ne peut pas sortir. Sinon, elle serait ici avec moi. Je te le dis, pour l'amour de Dieu, laisse-la respirer un peu. Il faut que je te raconte un truc. Tu sais, cette histoire entre Ella et Jinar qui avait fait les gros titres, tu sais ce qui l'a fait exploser? Essine. Ça lui apprendra à être aussi indiscrète, la petite. Ne te prends pas la tête, laisse tomber. Allô? Oh! Mais détends-toi! J'ai l'impression que t'es en train de voyager à des années-lumière. Reviens sur Terre. Non, mon pote. Tu sais que quoi que je fasse, ça va pas marcher. Peu importe mes efforts et ce que je vais lui dire. Essine choisira toujours Jinar et moi je vais rester seul. Mais quelle idée! Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. On a tous grandi ensemble comme des frères et sœurs. Donc elle l'aime comme un frère et rien d'autre. Ouais, c'est ça, moque-toi de moi, merde. Oui, c'est vrai, Essine a son caractère. Elle s'était aussi acharnée sur Oiku. Tu sais, par exemple, qu'elle m'aime beaucoup, elle me rate jamais. Un jour elle t'aime, puis elle t'évite, de même pour Jinar. Elle change complètement de comportement. Tu verras, elle est un peu lunatique, mais rien de plus. Salut, Mert. Ah, Serdar, comment ça va? Je vais bien. Comment vas-tu, Osgour? J'ai trouvé un maître pizzaiolo, je suis plutôt fier de moi. Tout va être parfait. Je te dis, cet endroit va faire un malheur, c'est génial, mec. Nous avons travaillé pendant des jours. Beau boulot. Maman, s'il te plaît, regarde. Regarde, je n'ai même plus de crème pour le visage et je ne peux même pas en acheter. Quel genre de punition c'est là? S'il te plaît, maman. T'as toujours tout acheté en ligne jusque-là. Et maintenant, quand il s'agit de crème pour le visage, tu veux sortir? Eh ben, laisse au moins Shidem rester à la maison avec moi. Demande à ton père. Tu ne peux pas lui parler pour ta fille unique, chérie? S'il te plaît, si j'y vais, il va encore me crier dessus. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. Essine, ça suffit. Parle-en à ton père toute seule. Allez, maman. Arzu, qu'est-ce qui ne va pas? Non, Femi, tout va bien. Grand-père, est-ce que Shidem peut venir à la maison? Vu que je ne peux pas sortir, elle peut rester ici avec moi, me tenir compagnie, s'il te plaît. Surtout pas. Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Mais grand-père, je m'ennuie vraiment beaucoup ici, moi. Et puis, je suis ta princesse préférée, celle à qui tu ne peux jamais rien refuser, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que tu as été assez puni pour ton insolence, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas du même avis. Ton père a été trop gentil avec toi. Si c'était moi, tu ne t'en sortirais pas comme ça. Vous ne m'aimez donc pas du tout? Même pas un tout petit peu? Personne ne traiterait son pire ennemi comme ça. Vous ne le voyez pas? Je suis à bout, je vais devenir folle dans cette maison. Et vous vous en fichez tous, je ne compte pas pour vous. Oh, d'accord, ne pleure pas. Maman, mais regarde! Allez, va dans ta chambre et je vais parler à ton grand-père. Ah bon, vraiment? Allez, vas-y. Allez. Ok.
Entrez. Ah, viens ma fille, assieds-toi. Femi, est-ce que je peux vous parler? Oui, oui, entre. Qu'y a-t-il? Je ne sais plus quoi faire face au comportement d'Essine. Elle nous a tous profondément blessés. Je ne comprends pas pourquoi elle agit comme ça. D'abord, elle a annoncé la rupture de Gina et est là dans les médias. Ensuite, elle va raconter des ragots sur tout le monde comme par fierté. Je vais essayer de faire beaucoup mieux en tant que mère. Je lui dirai quelles sont ses erreurs, qu'il est important d'être correct avec les gens et surtout la famille. Je ne pense pas qu'elle ait jamais considéré Ginar comme un vrai oncle. Ah, comment ça? Mais non, ce n'est pas possible. Mert et Ginar sont exactement pareils. En fait, elle aime Ginar comme s'il était son frère. Je crois plutôt que d'autres pensées ont traversé son esprit d'enfant. Vous savez, elle a toujours été très proche de Ginar depuis l'enfance. Je connais ses manies par cœur. Qu'est-ce que vous pensez de... Enfin, bien sûr, si vous êtes d'accord, il serait temps pour Ginar de se marier. Ce que je veux dire, c'est que il pourrait s'installer. Je n'avais pas pensé à ça. Ginar s'est effondré après sa rupture avec Ella. Il ne s'en est pas complètement remis. Je t'avoue que moi, j'y crois encore. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Vous devez avoir du travail à faire. C'est bien que tu sois venu. Nous avons bien discuté. On le refera. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Femi. Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Eh bien, je vais y aller maintenant. Quelle est la situation de Madame Yilmaz? On a du nouveau? J'ai demandé à un ami chirurgien qui a analysé les résultats. Il dit que le diagnostic du médecin traitant est correct. Mais la tumeur est à un stade avancé, et son traitement devient de plus en plus délicat. C'est pourquoi une intervention chirurgicale s'impose. Ouais, mais si tout le monde est d'accord, alors qu'est-ce qu'on attend, Ginar? L'opération est prévue. Mais on doit d'abord trouver quelqu'un qui sera capable de la faire en peu de temps. Ce genre d'intervention exige un médecin compétent pour qu'elle soit réussie. D'accord, et où est-ce qu'on peut trouver un chirurgien qui le fera? Je fais des recherches en ce moment. D'ailleurs, je pense avoir trouvé un excellent médecin spécialisé dans ce domaine et qui connaît sa pathologie. Il vit à l'étranger. Mais je suis prêt à assumer les démarches et les frais pour le faire venir. La famille de Denise ne peut pas se le permettre financièrement. C'est pourquoi je veux m'en occuper personnellement. Chaque minute compte, il n'y a absolument pas de temps à perdre. Vas-y, fais-le. Comme tu dis, ils n'ont pas de temps à perdre. C'est la partie la plus difficile. Denise n'acceptera pas mon offre, même si la vie de sa mère en dépend, Barish. Oh, non, ça jamais. Mais, d'un autre côté, il s'agit de la santé de sa mère. Qui pourrait refuser une telle offre? C'est sans pareil quand même. Puis je regarde Denise, c'est vraiment une fille très fière. Je ne sais pas, c'est une décision très difficile. Vraiment, vraiment très difficile. C'est dur, c'est dur. Quoi qu'il en soit, je vais quand même en parler à Denise. Peut-être qu'en insistant, j'arriverai à la convaincre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? N'hésite pas à me contredire si c'est faux, hein? Dis-moi, mon frère, je t'écoute. Cette préoccupation que tu as pour elle, ou même pour eux, cette fougue, cette agitation, ce n'est pas un simple intérêt, ni même de l'inquiétude que tu ressens. C'est plutôt un besoin manifeste de leur venir en aide. Quand je vois comment tu es avec Denise, j'imagine très bien ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi-même. Je pense que tu devrais toi aussi prendre le temps de les analyser. À mon avis, tu devrais te l'avouer. Tu sais très très bien ce qu'il en est, Ginar. D'accord, je comprends. Tu as certainement raison. Mais après tout ce que j'ai vécu avec Ella, ou plutôt après tout ce qu'elle m'a fait vivre, c'est très difficile pour moi de me lancer. Merci quand même. C'est sympa.
Denise, tu peux me donner un gâteau? Bien sûr, voilà. Merci beaucoup. De rien. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout, Denise. Je suis toujours là pour toi. N'hésite pas à me dire si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je souhaite un bon rétablissement à Madame Ilmaz. Merci beaucoup, Serdar. Ma mère va de mieux en mieux et j'espère que ça va s'améliorer, on verra. Prions pour elle. Quoi qu'il en soit, Jinar et moi, on s'occupe de tous les détails. Ah, j'allais oublier, il faut que je rappelle Jinar. Désolée, une seconde. Oui, Denise. Jinar? Ah, je devais te rappeler aujourd'hui, mais j'ai oublié, je suis désolée. Comment ça va? Je suis au studio avec Barish. D'accord, Oiko et moi, on est installés au café d'Osgour. En fait, je voulais savoir quelque chose, s'il te plaît. T'as pu reparler à ton ami médecin? Est-ce que t'as des nouvelles de lui? Bien sûr, oui. Mais il y a des détails dont nous devons discuter ensemble. Laisse-moi te rejoindre là-bas. Nous pourrons alors en discuter. Encore mieux, viens, on t'attend. D'accord, j'y serai dans pas longtemps alors. À tout à l'heure. Ok, à tout de suite. Denise. Je m'en doutais, mon frère. C'est vraiment dommage. Elle est si fière et en plus si combative. Jinar va arriver. Vraiment? Oui. Est-ce qu'on peut reprendre du thé? Hé, vous faites quoi là? Non mais oh! Que quelqu'un serve notre table! Écoute-moi bien, Chefki. Tu as commis une énorme erreur. Comme si te brûler toi-même te suffisait pas. Tu veux aussi me brûler, hein? Calme-toi, Turgut, enfin, calme-toi pour l'amour de Dieu! C'est quoi ton problème? Je voulais te rendre service et faire effacer ta dette. Mais au final, tu as fait n'importe quoi avec eux et avec moi. Je ne suis plus responsable de ce qui va se passer. Toi, occupe-toi de tes affaires! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez un peu! Arrêtez! Et arrêtez! Écoute-moi bien, si tu nous rembourses pas l'argent, tu ne gagneras pas un centime non plus, c'est compris? Écoute-moi, c'est le dernier avertissement. Patron? Ça va, ça va. Tante Aïssel? Tante Aïssel? Qu'est-ce qu'il y a, Selma? Écoute, je suis passée devant le café. Il a été pris d'assaut par des hommes. Ils ont tout saccagé. Quoi? On y va, laisse-moi mettre mes D'accord, chaussures. j'attends. Oh mon Dieu. Allez. Salut. Bonjour. Bon appétit, Denise n'est pas là? Si, elle revient dans une minute. D'accord. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et toi? Je vais bien. Salut, Merte. Quoi de neuf? Très bien, merci. Tant mieux. Jinar? Denise. Enfin, te voilà. Bien sûr, comme convenu. Merci d'être venue. Je t'en prie. Denise, il y a quelque chose dont on doit absolument discuter. C'est au sujet du médecin dont je t'ai parlé, tu te souviens? Oui. J'ai eu des nouvelles. Le médecin confirme également qu'une opération en urgence est nécessaire. Il a même insisté pour que quelques examens préopératoires doivent être faits. Mais bon, on sait tous les deux que le plus important, c'est le chirurgien. Et il m'a assuré qu'il en a trouvé un excellent. Je te tiens au courant pour la suite. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Serdar? Tu t'es levé brusquement de table alors qu'il n'y avait aucun problème.
Est-ce que tout va bien? S'il y a un souci, on est là pour t'aider, hein? Non, c'est bon, mon frère. T'inquiète. Chefki? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont tous saccagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Chefki? Ça va. Allez, lève-toi, mon chéri. Viens, on rentre à la maison. Tu vas bien? Ça va aller. Merci. Yelsin. Où es-tu, Ella? Chérie, je me suis inquiété. Tu n'as pas répondu à mes appels. Alors comme ça, tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr. Je sais bien que je t'ai contrarié hier soir, et j'ai préparé une surprise pour me faire pardonner. Quelle belle surprise. Rien que pour toi. Merci. Mais ne pense pas t'en sortir juste avec un seul repas. Je suis venu te faire une proposition. Oui, je t'écoute. C'est une offre d'emploi. Ah, c'est génial. Tu dois créer ta propre entreprise et prendre en charge les affaires. Il est évident que les Kojabe et les autres entreprises pour lesquelles tu travailles ne vont pas aider. Continue. Autrement dit, tu dois être la patronne de ton entreprise. Nous avons un vaste réseau à Istanbul. Je t'apporterai tout le soutien possible. Tu seras mon contact là-bas. Yelsin, si je voulais diriger une entreprise, je le ferais sans problème. J'ai l'intelligence, le pouvoir et l'argent pour le faire. Je te remercie, mais que pour le repas. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Papa, tu vas bien? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, oui. Il y avait deux personnes qui se disputaient dans le café. Alors je me suis interposé, mais c'est rien de grave. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que c'est à cause de tes paris? Elles sont grandes, elles peuvent entendre la vérité. Oui, les filles. J'espère que Dieu va punir ces hommes. C'est ça, oui, c'est ça. Denise, tu vas où? Reste là, maman. Je vais lui parler. Denise, tu vas où? S'il te plaît, rentre à la maison et reste avec les parents. Je vais pas tarder, t'inquiète pas. D'accord. À tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est allée? Denise est allée chez Selma. Elle se sentait pas bien. Elle préfère ne pas rester ici. Dis, papa, ça va mieux? Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Mais est-ce que tu as mal? Non, je vais bien. Entrez. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Assieds-toi.
Est-ce que tu as un problème? Oui, papa, oui. Tout problème a une solution, dis-moi. Je ne sais pas comment t'annoncer cette nouvelle, papa. Papa, la mère de mon ami est très malade. Son état est très grave. Sa maladie est très avancée. Si elle n'est pas opérée au plus vite, son état va empirer de jour en jour. L'opération coûte très cher aujourd'hui. Et sa famille ne peut pas se le permettre. Si l'opération n'a pas lieu, la mère de mon ami risque de perdre la vie. Que Dieu l'aide dans cette épreuve. Qui est cette amie? Elle s'appelle Denise. Comment l'as-tu connue? Elle travaille dans le studio photo de Barish. Ah. Si tu la rencontres, tu verras que c'est une fille travailleuse, tellement déterminée et toujours souriante. Quels que soient leurs problèmes, on les réglera. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, papa. Je savais bien que tu pourrais m'aider. Merci beaucoup. De rien, mon fils. Alors, si je comprends bien, j'ai ta permission. Bien sûr. À plus tard, papa. À plus tard. D'accord. D'accord. Tout va bien, papa? Le temps nous dira si c'est bon ou mauvais. Femi Kodjabé ne donne pas son nom de famille à n'importe qui, juste par gentillesse. Tu parles de Gina? C'est vrai. Il s'occupe bien plus de lui que de son propre enfant. C'est bien cela qui me fait douter. Il y a ce village à Manisa que Femi aurait dit avoir acheté pour Djinar. Va y jeter un œil. Papa, ça change quoi si on découvre le passé de son fils adoptif? Trouver la moindre faiblesse de Femi Kodjabé renforcera notre position. Fais ce que je te dis, mon fils. Va enquêter. Que se passe-t-il, Tekin? Sur qui tu enquêtes cette fois? Sur Djinar. Djinar? Tu devrais peut-être sonder Arzu tout en restant discrète. Ok, très bien. Tu découvriras sûrement quelque chose. Djinar. Entrez. Est-ce que vous auriez un petit moment? Je suis libre, viens. Merci. Assieds-toi donc. J'ai une grande nouvelle pour toi. C'est une nouvelle incroyable. Ah, dites-moi, allez, j'ai hâte de l'entendre. J'ai enfin trouvé notre future belle-fille. Oh, merci, mon Dieu. Et qui c'est? Tu me connais. Je ne dis rien à personne tant que ce n'est pas encore fait. Patiente encore un petit peu. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Je vous en prie, pas de problème. Oguz, j'ai besoin de toi. Dis-moi où est-ce que je peux trouver Turgut? Qu'est-ce que tu lui veux? Si tu sais où est-ce qu'il est, s'il te plaît, dis-le-moi. Mais pourquoi tu veux aller voir un gars comme lui? Laisse ton père s'en occuper. Écoute-moi, si tu le sais, dis-le-moi. Sinon, je fouillerai tout ce quartier jusqu'au matin et je le retrouverai. Où est Turgut? D'accord, très bien. Je vais appeler un ami pour savoir. Appelle. Mais à une condition. Tu n'iras nulle part sans moi, compris? Très bien, appelle. Bonsoir, Jemal. Tout va bien? Est-ce que tu sais où est Turgut? Oui, je sais. Merci, ok. Je sais où il est. Mais tu ne feras pas un pas sans moi, compris? D'accord, allons-y maintenant. T'es un homme vraiment méprisable, infâme, lâche et franchement malhonnête. Mon père a eu pitié de toi et t'a prêté de l'argent? Oui, c'est vrai. Et alors? De toute façon, que peux-tu me faire?
Et si je partais maintenant et que j'appelais la police pour leur raconter que t'as endetté des pauvres gens en les forçant à jouer, qu'est-ce qu'il t'arriverait? Ça ne se passe pas comme ça. Au pire des cas, ils m'emmèneront et je serai de retour dans 2 jours. Tout ce qui se passe, c'est à cause de sales raclures comme toi, t'entends? Écoute-moi, tu peux très bien tromper mon père, mais je suis pas comme lui, tu m'as compris, ok? C'est évident, ton père n'est pas courageux. De plus, ton père ne me doit rien. Ils sont bien plus puissants que moi. Ne te mets pas en travers de leur chemin. Alors concentre-toi, tu vas aller dire à tous ces crétins que tant qu'ils ne s'arrêteront pas, je ne compte pas m'arrêter non plus. Si tu ne veux pas que quelque chose arrive à ta famille, va plutôt t'occuper d'eux. Tu resteras à l'écart de ma famille. À partir de maintenant, je serai ton contact. Tu récupéreras ta dette auprès de moi. C'est moi qui te paierai. Denise, ne dis pas n'importe quoi. Écoute, elle ne le fera pas. Oui, oui, ne t'inquiète pas pour ça, ça va aller. Maudit sois-tu, espèce d'animal! Denise! Denise! Allô? Mon frère. Il y a un enjeu dans l'affaire de Shefki que nous n'avions pas envisagé. Mais faisons-lui peur d'abord. Ne prenons pas le risque d'avoir des ennuis avec la police, d'accord? Merci, mon frère. C'est une bonne chose que tu sois ici. Je dois te parler. Je t'écoute. Je ne t'ai jamais entendu en parler. Mais tu me remercieras pour ce que je vais te dire. Vas-y, parle. Est-ce que tu étais au courant que Mert a une petite amie? Non. C'est quoi le problème? Si tu ne fais rien pour t'interposer, tu le regretteras assez vite. Mert a été séduit par cette fille et elle veut l'épouser. L'épouser? On ne se marie pas à cet âge. J'ai été aussi surprise, moi aussi. Et d'après ce que j'ai compris, Mert n'y est pas très favorable. Mais elle lui met la pression. Ça jamais. Je ne le permettrai pas. Ah, au fait, elle s'appelle Oiku. De la maison de mode? Ils vont finir par me rendre folle. Entrez. Bonjour, Sadiq. Tu m'as appelé. Et il semble qu'on ait un problème à résoudre. Je pense que l'intérêt de Jinar pour Denise est sérieux. Alors c'est très bien. Ce n'est pas ça le problème. La mère de la fille est malade. Bah alors faisons le nécessaire. Oui, mais ce n'est pas bien de donner de l'argent comme ça. Payons le traitement avec les fonds de la fondation. D'accord? Parfait, c'est comme tu veux. Bonne chance. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une faveur à vous demander. Ok. C'est quoi? Une demande d'avance sur salaire des 3 prochains mois. 3 mois? Pourquoi? Ma mère est malade et on a besoin d'argent pour son traitement. Je suis désolé, mais je n'ai jamais vu une demande comme celle-là approuvée. Mais je demanderai quand même. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Tu as payé le crédit de la maison, Shefki? Je me souviens que je l'ai payé et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tu n'as rien payé. Il n'y a aucune trace du paiement. On ne peut même pas hypothéquer la maison, Shefki. Je te jure, Aïssel, je comprends pas ce qui s'est passé. Entre les dettes du magasin, les dettes du grossiste et tout le reste... Oh, pour l'amour de Dieu, je t'en prie, tais-toi. Dis-moi plutôt ce qu'on va faire maintenant. Hé, Aïssel,
Oiku, Leila te demande. J'espère qu'elle sera d'accord. Je ne ferai pas d'histoire si elle me demande de faire des heures supplémentaires. Entrez. Madame, vous m'avez demandé? La séance photo a 2 jours de retard. C'est irresponsable. Madame, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? C'est vrai ça. C'est ta sœur qui est en charge. On voit bien sur qui tu prends exemple. Maman, arrête. Ne te mêle pas de ça, Mert. Madame, nous avons des problèmes familiaux. C'est pour cette raison que ma sœur n'a pas pu s'en occuper. Je suis au courant de ces problèmes. Et vous avez besoin d'argent. Maman, tu peux te calmer un peu, s'il te plaît? Écoutez, madame, je dois déjà... Ne joue surtout pas à la fille innocente. Mais, madame... Vous n'obtiendrez rien, même pas un centime. Sors maintenant. Tu es contente? Reviens ici, Mert. C'est pas comme si je vous demandais de me donner tous vos biens. Moi, je n'ai demandé que l'argent que je gagnerais en travaillant, c'est tout. Ne fais pas attention à ma mère, elle s'est levée du mauvais pied. D'habitude, elle n'est pas aussi énervée. Tu es vraiment son fils. Je viens d'être humiliée et toi, tu me donnes des leçons. Vous êtes tous les mêmes. Oiku, s'il te plaît, calme-toi. Mets-toi d'abord à ma place avant de parler. Puis tu pourras me demander de me calmer. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être humiliée comme ça. T'es une femme si difficile parfois, maman. S'il te plaît, j'ai besoin de l'atelier pour une séance photo. J'ai reporté la séance de 2 jours pour que tu t'occupes de ta mère un petit peu. Pardon. Oui, Oiku, ça va? Denise, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien du tout. En fait, j'ai demandé au service comptable 3 mois de salaire en avance. Mais ma patronne n'a pas du tout apprécié. Et elle a dit qu'on était irresponsables. Et qu'on a reporté la séance photo de 2 jours. J'avais l'impression de mendier. C'est pourtant mon droit, j'ai rien fait de mal, moi. Et si elle veut pas me le donner, c'est pas la peine. Mais à quoi bon me crier dessus et m'humilier comme ça? Je comprends, Oiku, mais calme-toi, d'accord? Ne pleure pas. J'aime pas dépendre de ce genre de personne. Je me sens tellement impuissante maintenant. Je comprends, mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Rentre à la maison, on en reparlera quand je serai rentrée, d'accord? D'accord, d'accord, Sorette. Ok, à plus tard, Oiku. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, Denise? Je vais bien, je suis juste un peu déprimée. On peut aller prendre l'air. Il va falloir qu'on parle de certaines choses. C'est par rapport à l'opération. Très bien, sortons alors. D'accord. À plus tard. À bientôt. Salut. Bonne chance à toi, Zeki. Patron. C'est cette fille. Vous l'enlevez quand elle sera seule. Le reste, c'est comme on a dit. Allez, mon pote, à toi de jouer.
Jinar, c'était vraiment une bonne idée de venir ici. Le café, c'est pour moi. Merci. Oui, c'est un très bel endroit. Merci pour l'invitation. J'adore cet endroit. Le cadre est vraiment joli. Oui. Pourquoi tu réponds pas? Discutons maintenant. Jinar, pourquoi est-ce que t'es nerveux? Je le suis. C'est vrai. Parce que je n'ai aucune envie de causer du tort à toi ou à ta famille, Denise. Écoute. Je dois te dire quelque chose, et crois-moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Mais enfin, pourquoi tu me causerais du tort, Jinar? Vas-y, dis-moi tout. Denise, l'état de ta mère est critique. Comme tu le sais, cette intervention nécessite une préparation importante. Votre médecin est peut-être bon. Mais on a trouvé un médecin en Amérique. Je comprends. Je sais bien à quel point ça coûtera beaucoup d'argent. Mais je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour confier ma mère à ce médecin. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. On devrait faciliter les choses à ce stade. Les frais de chirurgie et les honoraires des médecins sont très élevés. On n'était pas venu ici pour changer d'air à la base? C'est vrai. Denise, je paierai tout ce qui concerne l'aspect financier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas ce que tu veux dire. Pourquoi tu ferais ça pour moi? J'hallucine, comment tu peux oser me proposer une chose pareille? Quel genre de personne tu es pour faire ça? Quel genre de personne je suis? Pour l'amour du ciel. L'un d'entre vous a le droit d'humilier et de crier sur ma sœur parce qu'elle a demandé 3 mois de salaire en avance. Et maintenant, tu viens me proposer de couvrir les frais de ma mère. Denise. Je comprends pas notre relation, c'est pas clair du tout. Qu'est-ce que vous attendez de nous à la fin? Denise, calme-toi, ne crie pas. Tu as sûrement mal compris ce que je voulais te dire. Je dis ça pour votre bien à tous. On peut en parler si tu veux. Jinar, de toute façon, il y a tellement de choses qui seraient mal comprises si je commençais à parler. Mais j'arrêterai jamais de faire ce que je considère comme juste. Et je laisserai pas ma famille se faire avoir par qui que ce soit. Est-ce que t'as compris? Allez, je vais y aller Denise, maintenant. attends, je t'en prie, on n'a pas Bonjour, encore vous terminé. partez déjà? Tu peux pas partir comme Gina, ça. attends. T'as oublié ton téléphone. Merci, Osgour. Pas de problème. Denise, attends, tu m'as pas compris. Attends une minute, Viens reviens. nettoyer. Denise, Viens par là, toi. Denise, Denise. Jinar, Vous faites quoi? Denise, Qu'est-ce qui se passe? Denise, Denise, Qu'est-ce que vous attendez de moi? Laissez-moi partir! Ne fais pas un bruit et surtout ne bouge pas ou je te tue. Compris? Tu restes là. Et tu ne bouges pas. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Nous, on ne veut rien de toi, ma petite. Mais si on le voulait, on le prendrait. Denise, qui sont ces types? Bon sang, c'est pas vrai. Tu as raison, Riku. Ma mère peut parfois en faire trop. Mais je ne veux pas que cela nuise à notre relation. Ta mère est ma patronne, Mert. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Tout n'est pas aussi facile que toi tu le penses. Maman? Est-ce que tu serais pas en train de parler de moi? Non, je veux dire que... Oui, je parlais de toi. J'ai dit à Barish de ne pas retarder les choses, sinon tu ne seras pas contente. Je sais très bien que tu ne parlais pas de ça. Si, maman. Si je ne vérifie pas, ils ne font jamais les choses à temps. Eh bien, tu me surprends.
C'est pas dans tes habitudes de tout contrôler. Eh bien, je dois bien couvrir tes arrières. Et là, maintenant, je dois aller au travail de toute urgence. À plus tard. Très bien, on en reparlera. C'est de la confiture de rose, ça? Oui, et elle est bio. Vas-y, donne-la-moi. Tiens. Mais tu n'as pas touché aux crêpes au chocolat. Et alors? Juste une question. Maman, tu sais très bien qu'on n'aime pas les crêpes au chocolat. Mais je pensais que vous aimiez ça. Votre père n'aime pas ça non plus. Mais qui va les manger alors? C'est toi. Quoi? Je suis au régime, mes enfants. Si je les mange, c'est parce que je les ai préparés. Tu es toujours au régime. Excusez-moi. Bonjour, docteur. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Je suis désolé, Serdar. Je ne voulais pas vous déranger de si bon matin, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Madame Yilmaz va bien? Mais avec qui parle Serdar? Et qui est ce médecin? Il parle au médecin de famille d'une amie. 2 minutes. Et il n'y a rien de grave, j'espère, n'est-ce pas? La mère de Denise, Madame Yilmaz. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est très malade. Ah. Je crois qu'elle a une tumeur au cerveau. Ah. Très bien, docteur. D'accord. D'accord, je vous rappellerai. Désolé, maman. Mon frère essaye de faire tout son possible pour l'aider. Oh, je comprends. C'est vraiment triste. Je dois te cacher quelque part où personne ne pourra te trouver. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Sans frapper? Tu vas entrer dans ma chambre sans prévenir à chaque fois? Est-ce que tu me caches quelque chose? Je ne te cache rien. Qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? Maman, ça suffit. J'ai quand même droit à une vie privée, enfin. Oui, c'est vrai. Mais seulement si tu suis les règles. Et s'il ne dit pas ça? Et s'il ne fait pas comme ça? Et s'il ne va pas là-bas? Ne reste pas là? Et s'il... C'est trop pour moi! Ça aurait été plus facile pour toi d'acheter un robot au lieu d'avoir une fille! Fais attention à ce que tu dis. Et surtout, s'il te plaît, tu ne dois pas oublier combien nous t'aimons et pensons à toi malgré toutes tes bêtises. Arzu Kojabé et Yalcin Kojabé viennent de célébrer leur 20e anniversaire de mariage lors d'une grande fête de famille. Un mariage parfait. Ça alors... Ça fait déjà 20 ans, Arzu. Alors il faut leur envoyer un cadeau, n'est-ce pas? Un cadeau de notre part pour leur 20e anniversaire de mariage. Mais tu sais que t'es très jolie, toi. Tu t'appelles Denise. Me touche pas! T'approches pas! Ne la touche pas, s'il te plaît. Tu sais bien que Turgut nous a interdit de la toucher. Mais tu vois bien que j'ai rien fait. Aide-moi, Gina! Gina! Où sont-ils allés? Où sont-ils passés? Bon sang, c'est pas vrai. Ah, ils sont là. Allez. J'arrive. Ok, Gina, garde ton calme. Surtout, reste calme. Ça va aller.
Tu as déjà kidnappé une fille? Je n'ai jamais kidnappé de fille, mais j'ai puni beaucoup de kidnappeurs. Oui, papa. Yalcin, tu as des nouvelles de Jinar? Non, j'en ai pas. Je vais à un entretien d'embauche. Je suis inquiet, j'ai pas de nouvelles de lui. Allons, papa. Ce n'est plus un enfant maintenant. Je dois y aller, papa. Est-ce qu'on pourrait parler plus tard? Je peux m'inquiéter, même si c'est plus un enfant. Ah, mon fils. Mais où est-ce que tu es passé? Entre. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu poses cette question? Tu sais très bien pourquoi. Non, je ne sais pas. Ah, d'ailleurs, Yalcin, tu te rappelles l'autre fois? Tu as dit qu'on ne se reverrait plus jamais. Je me suis levé tôt le matin pour te voir. Parce que tu me manquais, Ella. Pourquoi je serais venu sinon, dis-moi. Je ne sais pas, Yalcin. Ton comportement de l'autre jour m'a laissé perplexe. Parfois, j'ai l'impression que tu joues avec moi. Je ne te fais pas confiance. Oui, tu as raison. Mais ce jour-là, j'ai perdu la tête. Ça n'a rien à voir avec toi. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble, crois-moi. Tu le veux vraiment? Bien sûr que je le veux. Tu es la seule qui me fait du bien. Et tu es la seule qui me comprenne. Mais toi, tu ne me comprends pas. Ce n'est pas vrai. J'ai juste besoin que tu me donnes un peu de temps. Tu peux me croire. Tout va s'améliorer, là. Si tu es à mes côtés, je te donnerai tout ce que tu veux. Jinar disait pareil. Je vois mieux maintenant. Les promesses des Kojabe sont toujours les mêmes. Ne me compare pas à lui. Je suis Yalcin Kojabe, l'héritier présomptif des Kojabe. Je sais. C'est pourquoi je t'ai choisi et pas lui. Yalcin Kojabe. Encore un peu de patience, et tout sera à nous. Je te crois. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Mert? C'est exactement pour ça. Je savais que tu te mettrais en colère. Ça n'a rien à voir, tu dois absolument tout me dire. Même si je me mets en colère. Je suis ta mère avant tout. Et j'aimerais vraiment que tu me parles de toutes ces choses en premier, Mert. Je sais. Oui, tu as raison. Mais je n'osais pas te le dire. En fait, je ne savais pas comment te le dire, maman. Écoute, mon chéri, tu es jeune. Tu auras encore beaucoup de relations. Tu apprendras mieux à connaître les gens avec le temps. Mais cette fille... Oiku n'est pas comme ça, maman. Je la connais très bien. Et toi aussi, tu la connais. Et tu sais à quel point elle est talentueuse et travailleuse. C'est vrai, c'est une fille talentueuse. Mais c'est différent. Je ne veux pas que tu sois contrarié. Mais je dois te mettre en garde. En tant que mère, mon chéri. Tu n'as pas besoin de me mettre en garde. Ne t'inquiète pas. Tu sais, tu ne fais vraiment aucun effort pour la connaître. Si tu faisais un petit effort pour savoir qui elle est vraiment, tu te rendrais compte que c'est une bonne personne. D'accord, Mert. C'est comme tu veux. Ne m'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas, maman. J'aimerais tout partager avec toi, tu sais, j'aimerais tout te dire, mais je ne peux pas. Nous ne sommes pas proches, tu le sais. Mert, je sais bien qu'on a souvent été séparés. C'est pour ça que... Je te comprends, maman. Vraiment. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu as eu beaucoup de mal à supporter la mort de mon père. Et t'es retourné dans ton pays. Tu voulais m'emmener avec toi, mais... grand-père n'a pas voulu. Maman, je te comprends, mais je ne peux pas tout te dire. Je ne peux pas tout partager avec toi, tu vois.
Nous sommes très éloignés. Tu as raison. Je suis désolée. Si je t'ai blessé. Tu ne m'as pas blessé. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu me comprennes. Et que tu me soutiennes un peu plus. C'est tout ce que je demande. Voilà. D'accord, mon fils. Je ne me mettrai plus en colère. Mais tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne me cacheras plus rien. D'accord. Je te le promets. Mais tu ne seras plus jamais méchante avec Oiku. D'accord? D'accord. Merci, maman. J'ai du travail qui m'attend. Je vais y aller, sinon la patronne sera en colère. Va-t'en maintenant. Bonne journée. À plus tard. Qu'est-ce qu'ils te veulent, ces types? Où est-ce qu'ils t'emmènent? Bon sang, c'est pas vrai. Ne t'inquiète pas. Je vais venir te sauver. J'arrive. La police, je dois appeler la police, tout de suite. Allô? 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 Vous m'entendez? Bon sang, c'est pas vrai! J'y crois pas! Ils ne peuvent pas répondre au téléphone? Suzanne? Oui, madame. Mais t'étais où? Je t'ai cherché partout. Dis au personnel de faire attention à la propreté. Ce n'est pas un taudis ici, c'est un manoir. Je le ferai. Bien sûr, et toi aussi. Fais très attention. Je suis obligée de te le dire et ça, c'est pas normal. Vous avez raison. Ah, Noran va venir. Oui. Dis-leur de se préparer. Oui, madame. Qu'ils utilisent les uniformes que Noran leur a donnés. Mais madame, en fait... Quoi? Eh bien... Eh bien, parle, Suzanne. L'autre jour, un employé a abîmé 2 de ses uniformes. Quoi? Abîmé? Oh, je peux pas le croire. Qui sont ces gens qu'on emploie dans ce manoir? Oh, on engage vraiment n'importe qui. Écoute, dans ce manoir, chacun doit payer pour les erreurs qu'il commet. Dites-lui que ce sera déduit de son salaire. Et dites-lui d'être reconnaissant que je sois juste. Sinon, je l'aurais mis à la porte il y a bien longtemps. Avance! Lâchez-moi! Qu'est-ce que Allez, vous voulez? tais-toi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme-toi! Vous êtes qui? Ça suffit Allez, maintenant. qu'est-ce que vous voulez? Nous, on te veut rien du tout. Mais si tu es curieuse, on va demander. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi maintenant! Calme-toi! Arrête de bouger. Allô? Qu'est-ce que vous me voulez? On est arrivé à destination avec la fille. Calme-toi! Elle est très curieuse de savoir ce qu'on va lui faire. Ne la touchez pas. Attendez mes ordres. Très bien, on va attendre. À plus tard. Voyons maintenant ce que tu vas faire, Shefki.